Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va continuer le dernier ennemi d'État de Wolverine. J'avais fait une première partie et on va reprendre la deuxième partie où j'en étais. Comment vous résumer un peu le comics ennemi d'État? C'est pas évident à vous résumer. En fait, Wolverine va combattre la main que j'ai vu dans Spider-Man Brand New Day et il va perdre. Et en fait, vu qu'il va perdre, la main va on s'était arrêté à peu près par là. Et en fait, la main va le ressusciter et le contrôler pour le manipuler, tout simplement. Et du coup, en fait, il va envoyer la main va se servir de Wolverine pour attaquer les quatre fantastiques, entre autres, tous les ennemis que la main et Hydra estiment être leurs ennemis. Donc voilà, les quatre fantastiques en l'occurrence. Mais ce n'est pas les seuls que Wolverine va attaquer. D'ailleurs, il y a un truc très marrant dans le comics, on fait croire que Spider-Man est mort, alors qu'en fait, c'est un mec qui a rien à voir, qui avait le costume de Spider-Man. Donc ça, c'est bon, c'est horrible pour lui, mais c'est marrant quand on y réfléchit. Un peu d'humour noir ne fait pas de mal. Et du coup, on va voir Wolverine affronter les 4 fantastiques. C'est pas un combat que j'attendais spécialement dans le comics, mais j'avoue que c'est intéressant. Donc, on va voir surtout le combat Wolverine et la torche. C'est celui qui s'en sort le mieux, paradoxalement. Pour moi, c'est un des personnages les plus intéressants, les plus forts des 4 fantastiques. Bien évidemment, la torche humaine, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la torche humaine. Vraiment, c'est un personnage de fou. Mais on voit que Wolverine va triompher de lui. Il va s'en prendre à la chose et à tous les 4 fantastiques en fait. Et personne ne va réussir à le battre parce que Wolverine est un mec surentraîné, capable de s'adapter à tout. Il ne peut pas, il peut se régénérer, il est quasiment immortel donc il ne peut pas mourir. Donc il s'avère être un adversaire extrêmement redoutable pour les 4 fantastiques. Un peu moins l'inverse, même si la torche humaine peut quand même. Je pense qu'il peut tuer Wolverine, vraiment. Après, je pense qu'il se restreigne pour pas le tuer. Et du coup, justement, Wolverine va en profiter. C'est quand même un vicelard, on va pas se mentir. Donc, du coup, Wolverine voilà, va les mettre à terre, que ce soit Reed Richards, la chose, et bien évidemment la torche qui va mettre à terre. Je pense qu'il va essayer de voler quelque chose qui leur appartient. Mais le combat Wolverine, la torche humaine est extrêmement intéressant. Et beau combat entre les deux, totalement inattendu, je trouve. Mais je sais que la torche, attention, les gars, s'il est en supernova, je vous jure que Wolverine, je l'aimais, hein, mais il tiendra jamais, hein. Parce que si il prend l'équivalent de la puissance du soleil, ce que la torche humaine peut lui donner, je peux vous assurer qu'il va finir en merguez, hein. Non, vraiment, j'aime beaucoup Wolverine, mais il pourrait survivre, hein, c'est ça le pire, hein, Wolverine, avec sa capacité de régénération. Mais quand même, la torche humaine, avec sa capacité d'atteindre la 5000 Kelvin, c'est-à-dire la puissance du soleil, il tiendra jamais Wolverine. Donc là, on a le Baron Scruter que vous avez pu voir dans Avengers, l'ère d'Ultron. Et on va poursuivre bien évidemment Wolverine et les X-Men. Là, on peut voir Nick Fury et bien évidemment Elektra Nachos, la mercenaire et on va dire la bonne copine de Wolverine, qui va se mettre sur les traces bien évidemment de notre ami, je trouve pas le terme, Wolverine. Et elle va le traquer au nom du Shield pour pouvoir arrêter. C'est une ancienne membre de la main, donc elle sait comment elle fonctionne, et tout en connaissant aussi Wolverine, et elle sait que c'est un adversaire extrêmement redoutable. Mais qui d'autre que Elektra peut arrêter Wolverine? Là est la question. Voilà, on va avancer un peu, et on va voir que tous les Avengers sont en danger, parce qu'en fait, je crois qu'il y a des données qui ont été enlevées pour savoir qui ils sont, où ils sont, comment les trouver, que ce soit Captain America et d'autres. Donc voilà, les Avengers et d'autres personnages de Marvel sont en danger. Et après les 4 fantastiques, on va avoir l'avocat de Hell's Kitchen, alias Daredevil. Et ça va être pas mal du tout. Ça va être pas mal du tout. Donc on voyait Captain America, voilà. Je pense qu'il travaille directement pour le Shield. Parce qu'il déteste l'Hydra. Donc lui, il peut même travailler gratuitement pour les buter. Et donc voilà. Et on voit que Wolverine va s'en prendre bien évidemment à Matt Murdock, Daredevil. Je pense qu'il y aura un combat entre eux dans Doomsday ou Secret War, ça me paraît inévitable qu'il y ait un combat entre Wolverine et Daredevil. Ça pourrait être extrêmement intéressant d'ailleurs, parce que c'est deux personnages incroyables. Avantage à Wolverine parce que c'est un combattant de fou, c'est le cas de Daredevil, mais Wolverine est invincible. Il a des griffes en adamantium, donc j'aime bien Daredevil, il est très très fort, mais il ne le battra pas. Voilà. Et puis je sais que Wolverine a déjà battu Daredevil, donc il n'a aucune chance enfin, Matt Murdock, Daredevil a aucune chance contre Wolverine. Paradoxalement, enfin, ça dépend de l'état d'humeur de Spider-Man,
Il a déjà battu Spider-Man. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir ça au cinéma, si Sony nous écoute. Et voilà, donc là, Wolverine va menacer Daredevil. Mais Daredevil ne va pas se laisser faire. Par contre, la main, je crois, va donner un coup de main à Wolverine. Et logiquement, Daredevil devrait perdre le combat. Parce que malgré ses sens aiguisés et incroyables, Wolverine, comme je vous ai dit, il est invincible. Donc voilà, on voit que Daredevil ne va pas se laisser faire. Qu'il y a le chef de la main qui va venir. C'est quand même un adversaire, Daredevil. Je n'ai pas dit qu'il allait perdre et que c'était une victime. Il va perdre, mais ils vont donner tous les moyens possibles pour que Wolverine y gagne. Ça fait aussi la différence. Mais même en termes de pouvoir, Wolverine il tue Daredevil. Parce que j'aime bien l'essence de Daredevil, mais ça vaut quoi face à la régénération de Wolverine et les griffes en adamantium qu'il a et son expertise au combat, même s'ils sont bien évidemment tous les deux très forts. Et la main va venir, je crois qu'il y a Elektra qui va intervenir. Voilà, ça va être une sorte de chasse à l'homme, ce qui est souvent le cas dans les histoires de Wolverine. Et ça va être de très bonne qualité. Et Wolverine et Daredevil vont s'affronter. Daredevil va fracasser la main. Et Wolverine esquive un peu les coups de Daredevil. C'est dur à dire, hein. Les deux. Mais j'avoue que c'est un combat que j'aimerais bien voir aussi. Et on voit que voilà, Daredevil est en train de soulever toute la main pratiquement tout seul. Mais là, Wolverine commence à l'affronter et Daredevil, avec tout le talent et toute la maîtrise du combat et de ses sens incroyables, ne peut rien faire malheureusement contre un Wolverine déchaîné et extrêmement fort et expérimenté au combat. Voilà. Mais le combat, attention, hein, Wolverine se laisse pas, Daredevil se laisse pas faire non plus. Donc le combat est intéressant. Il se poursuit entre Wolverine et Daredevil pendant que bien évidemment Elektra et le chef de la main s'affrontent. Je ne connais pas son nom. Attendez, il lui dit. Voilà, non, il lui dit pas. Voilà, donc le combat entre Elektra et notre ami se poursuit. Je connais toujours pas son nom. Et voilà, visuellement c'est super bien fait, c'est hyper intéressant. Et on va continuer à parler de Wolverine jusqu'à la sortie bien évidemment du jeu. Et voilà, donc on voit Wolverine se faire percuter, enfin poignarder. On lui a enfoncé une épée, je sais pas c'est qui. Et finalement, en fait, Daredevil perd pas le combat. Bon, elle le gagne pas spécialement non plus. Mais voilà, beau combat entre Daredevil et bien évidemment Daredevil et Wolverine. C'est dur à dire, hein. Et voilà, je sais pas ce qui va se passer. Et en fait, Wolverine essaie de prévenir Daredevil en disant casse-toi, t'en as pas. Et en fait, ils veulent je sais plus pour quelle raison, j'ai oublié pourquoi ils veulent. Enfin, pourquoi ils veulent tuer Daredevil ou la pâter. Je sais pas. Voilà, peut-être que c'est un rapport avec Elektra, c'est pas impossible. Et voilà, donc ils vont. Ah oui, ça y est, j'ai compris maintenant. En fait, Daredevil, voilà, Wolverine disparaît. Il est pas mort, hein. L'armée qu'il a affrontée, Daredevil, il a explosé la main pratiquement tout seul. Et en fait, ils ont kidnappé Elektra, elle a perdu le combat, pour la sacrifier. Et ils ont besoin de Daredevil, je sais pas pour quelle raison. Donc voilà. Est-ce que j'aurai le temps de. Je crois que voilà. Maintenant, c'est les X-Men qui sont en jeu. Que Wolverine va attaquer les X-Men, c'est pas impossible non plus. Donc voilà. Après, je suis aussi satisfait de ce que. Attends, c'est qui ça? Bon, je sais pas c'est qui. Bon, il parle à un personnage des X-Men, mais je sais pas c'est qui. Je sais pas, parce qu'elle est jeune, elle est trop jeune pour que ça soit Jean. Donc voilà, on voit Wolverine avec les X-Men. Et je sais pas c'est qui, j'arrive pas à découvrir qui c'est. Il n'y a pas le nom. Rachel, je crois. Voilà. Et voilà, en fait, on voit Wolverine dans la salle des dangers. Et on va s'arrêter là pour, bien évidemment, Wolverine ennemi d'État. Il nous reste ouais, peut-être une bonne moitié. On a fait une bonne moitié déjà, il nous reste une bonne moitié. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.